Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youg, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler d'un event qui vient d'arriver tout récemment. On va recommencer évidemment à parler des events qu'il y a sur le jeu petit à petit. On a la mêlée sur le champ de bataille virtuel qui est arrivée et vous allez probablement déjà commencer ou peut-être que vous allez démarrer plus tard. Et c'est un event qui pour le coup vous donne quand même quelques récompenses qui est plutôt intéressant et surtout pour les joueurs qui ont démarré le jeu peut-être en 1.3, vous allez pouvoir le faire sans trop de problèmes, vous allez voir. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça régale, merci énormément. Et bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver, vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers temps, donc merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous les frérots, merci pour la force. Donc l'événement, on va en parler directement, ça se passe ici, à l'endroit où vous claquez vos énergies, à l'HIA, et vous allez devoir parler au PNJ à droite. Alors je précise quand même une chose pour ceux qui n'ont pas débloqué l'événement, il faut d'abord aller dessus, aller sur aller, et vous allez débloquer un début de quête. Ça va pas se passer directement, il va falloir parler à ce bambou qui a une casquette à l'envers, qui va vous faire un petit peu un début d'histoire pour l'event, et une fois que l'event sera vraiment mis en place, vous allez devoir vous rendre devant Layla, lui parler et lui dire que vous voulez essayer mêlée sur le champ de bataille virtuel. Une fois que vous êtes dedans, vous avez accès à l'événement. Ça se passe ici. Vous allez avoir plusieurs onglets avec pas mal de choses à faire. Donc là, ouais, il y a 5 choses avec en haut à droite, Alliance, ligne de front, assaut spécial et des récompenses que vous pouvez voir ici. Alors pour les récompenses, je vous ai fait un résumé comme d'habitude. Vous avez 450 polychromes à récupérer au total. Vous avez 120 000 dénis et un accordeur. Franchement, c'est pas dégueulasse. Il y a quand même pas mal de choses à récup. Déjà, l'accordeur, c'est cool. En vrai, les dénis, pour le coup, c'est pas non plus multi. Enfin voilà, c'est pas non plus le gros event, mais ça reste plus de 2 singles. Donc écoutez, faut prendre. Et surtout, vous allez voir, c'est super rapide à faire. Comment ça se passe? C'est vous allez arriver ici. Donc par exemple, dès le début, vous avez donc Alliance. Vous cliquez sur HIA, le premier niveau. Et vous voyez qu'il faut affronter tout simplement des ennemis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les ennemis ici. Et vous avez les défis à gauche. Où par exemple, il faut avoir terminé le défi pour avoir la première étoile, on va dire. La deuxième étoile, terminer le niveau lorsque les PV de tous les agents sont supérieurs à 30%. Bon, ça c'est pas très compliqué. Et activer les bonus tactiques au moins 2 fois. Rien de bien compliqué, et ce qui est intéressant sur ce mode de jeu là, c'est que si vous faites suivant et que vous voulez vous faire une team, vous avez des teams à laisser. Donc, si jamais vous venez d'arriver sur le jeu, vous pouvez faire cet événement, ça vous donne des polychromes, ça vous donne un accordeur et des dénis, il n'y a pas trop de problème, vous avez les teams déjà offertes sur le jeu pour faire l'événement en question. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, régalez-vous à les faire. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, je peux vous montrer très rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Alors, pour le moment, parce que du coup, je suppose que plus on va avancer dans les niveaux, plus ça va être compliqué et les niveaux vont être plus durs, même si c'est clair que ça va pas être un event qui est là pour galérer. Hein. C'est vraiment un event chill. Donc, on est sur cette sorte de map Place Lumina Reverse, et franchement, la place Lumina, elle est trop stylée comme ça. Et voilà, le but, ça va être évidemment de ne pas perdre de vie et d'aller tout simplement les éclater comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. De toute façon, Yarim sorcier, c'est juste des trash mobs. On peut juste vous montrer vite fait. Je vais l'éclater lui. Emballer ses pesées. Merci d'être venu. Et puis voilà. Mais la map, franchement, gros big up. En fait, il nous faut plus de maps comme ça. Hein. Les maps concept un peu, ça fait trop plaisir. Donc, vous faites votre clear de niveau tranquillement avec votre team. Évidemment, bon, si vous avez une team moins forte, il n'y a pas de problème. Vous avez vraiment les teams offertes. C'est ça qui est vraiment trop bien en fait avec ce genre d'événement. Je trouve ça trop cool qu'ils offrent les teams pour les faire. Et puis comme ça, vous, ça vous permet, si vous avez les teams, vous prenez pas la tête. Mais si vous n'avez pas les teams, justement, ça va vous permettre de, en plus de ça, pouvoir les tester. Et donc ça, c'est trop bien. Donc, les autres niveaux se débloquent au fur et à mesure des jours. Donc là, dans 10 heures, il y aura le deuxième, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Évidemment, si imaginez vous faites l'événement dans une semaine, vous aurez déjà tout débloqué. Vous n'aurez pas besoin d'attendre les chronos entre chaque jour. En fait, vous pouvez enchaîner les niveaux. Sinon, ça serait horrible et vous n'en terminerez jamais. Donc ça, c'est pour le premier. Après, vous avez ligne de front. Ligne de front, c'est la même chose. Je ne vais pas vous le remontrer, mais
Ligne de front, c'est la même chose, sauf que les ennemis sont plus compliqués, tout simplement. C'est, on va dire, le contenu facile et le contenu difficile. Honnêtement, c'est pas compliqué non plus, c'est pareil. Vous avez team à laisser, vous pouvez vous amuser. Et puis honnêtement, la team, ça va, on a Lucine et Komata César, je suis sûr que ça passe. Sans trop de pression, vous inquiétez pas là-dessus. Bon, moi, je clear comme je peux, enfin là-dessus, il n'y a pas de problème d'ailleurs. Ouais, je change de bambou. Mais après, c'est pareil. Hein. Terminer le défi, terminer le niveau PV 30%, activer le bonus tactique au moins 3 fois. Là, c'était 2 fois. Et après, là, c'est 3 fois. Donc là, jusque-là, c'est facile. Ça fonctionne exactement pareil. C'est mode facile, mode difficile. Et vous avez l'assaut spécial qui... Alors... Donc là, il y en a un qui se débloque du coup demain, l'autre après-demain. Vous en avez que 3, contrairement aux autres où vous en avez 5. Alors, pour l'instant, j'ai juste fait le premier qui était archi simple. Et à la différence, c'est que c'est un chronomètre pour pouvoir les tuer. Terminer le combat en moins de 80 secondes, sauf qui vous donne le personnage à laisser. Vous voyez, je peux pas choisir mon perso. Alors, je peux prendre la mienne si je veux, de Yanagi, ça c'est cool. Mais je peux pas changer de personnage. Ce qui est trop bien pour le coup. Parce que, en vrai, dans un sens, bon, ce qui est intéressant, c'est que bah, déjà, vous allez pouvoir tester Yanagi si vous l'avez pas. C'est plus un truc comme ça que moi je vois. Alors, moi je l'ai, et donc ça c'est cool, mais par exemple, si je l'avais pas, et ben par exemple, j'aurais très bien pu démarrer comme ça, découvrir un petit peu comment fonctionne Yanagi. Après, c'est pareil, au niveau de la map, c'est la même chose. Sauf que c'est un boss. Bon, le boss est vraiment pas dur. Et ce qui me permet aussi derrière d'aller voir les combos, un petit peu tout ça en détail, sur le personnage, les compétences. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, Yanagi est disponible quand même in-game, donc je peux le regarder maintenant in-game, mais ça reste intéressant. Ils avaient fait ça aussi pour Burnice, ce qui permettait de pouvoir voir le kit un petit peu en avance, donc ça serait cool. Peut-être qu'on aura Lighter à un moment donné, qu'on pourra jouer sur un event avant qu'il soit poolable, on va dire. Donc, mais je peux quand même regarder le kit, et ça, je trouve ça super sympa qu'ils te permettent de faire ça. Et j'espère qu'ils vont laisser un petit peu ce système. Donc voilà, je vais pas me le taper le boss parce que honnêtement il n'y a rien de spécial. Alors le seul truc c'est que vous allez devoir choisir un bonus. Je vais vous montrer. Alors je sais pas si vu que je l'ai déjà pris, ils me permettent de le rechoisir. Non, en fait je vais pas pouvoir vous le remontrer. Quand vous allez cliquer sur suivant, il va y avoir 3 bonus. Donc en fait des bonus pour le combat que vous allez pouvoir sélectionner. Moi par exemple j'ai pris bonus solo. Chaque période de 2 secondes sans subir de dégâts, les dégâts infligés par les agents augmentent de 15%. Nanana. Donc moi j'ai pris un bonus. Vous allez voir que bah, c'est vraiment facile. Honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué. Peut-être que ça deviendra plus dur derrière. Mais honnêtement je pense pas. Ça va être un petit event chill, tranquille, sans prise de tête, qui vous permet de récupérer vos petits polychromes et vos petits dénis. Voilà un petit peu pour le résumé de cet événement. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est un petit event. C'est pas prise de tête. C'est cool à faire. Et surtout, bah, si vous n'avez pas le temps, c'est vraiment rapide. C'est juste un combat à faire. Vous avez vu, Maljane, hein, j'ai mis 30 secondes pour faire le combat. Donc, il n'y a rien de particulier. Moi, en tout cas, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.